Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue pour un nouveau numéro des critiques. Ah bon? Ça c'est pas nous ça. Ouais, c'est 5 minutes chrono, ouais. Alors aujourd'hui on va parler des Gardiens de la Galaxie. Voilà, c'est le meilleur Marvel. Alors là on sera pas d'accord. Moi j'ai préféré les Spider-Man par exemple. C'est le Marvel le plus original par contre. Voilà, mais donc c'est pour il est ça intéressant. Non mais c'est pour ça que c'est le meilleur, parce que les autres ils ont pas pris de risques. Si, Bah non, je suis désolé, ils ont fait voilà, de l'action. Si, je suis désolé. Là vraiment ils ont pris un risque en jouant sur l'humour, tout ça, moi j'ai trouvé. Il y a de l'humour dans Spider-Man. Bon, c'était vraiment surtout dans excellent. Dans les derniers, la The Amazing Spider-Man 2, beaucoup d'humour. Et puis les acteurs très bons, et puis surtout en tant que fan de catch, il y a David Michael Bautista, je ne sais même plus si c'est ça son prénom. Non mais les acteurs sont vraiment au niveau, ils sont vraiment très très bons. J'ai été impressionné par ce film parce que je m'attendais pas à ça en fait. Je pense que c'est pour ça. Ouais. Je m'attendais vraiment. Voilà. La bande-annonce en plus puait la merde. J'ai eu peur d'avoir un sous-Avengers avec le titre, puisque les Gardiens de la Galaxie, je connaissais pas. Et au final, très bonne surprise. Bon, après, par exemple, c'est pas le meilleur film de super-héros. J'ai préféré par exemple Man of Steel. Voilà. Man of Steel pour moi. Oui, mais là c'est DC Comics. Oui, mais c'est pour ça que je dis c'est pas le meilleur film de super-héros. Okay. Mais pour moi, c'est le meilleur à Marvel fait actuellement. De super-héros, c'est clairement la trilogie Batman. De très loin. Ah oui, voilà. Quand même, oui. Non mais ouais, moi je parle des Marvel. Marvel a très bien démarré il y a 10 ans. Enfin très bien démarré. Quand ils ont eu une exception, une expansion des films de super-héros, et avec la trilogie faite par Sam Raimi de Spider-Man que je trouve excellente, même le 3, même s'il a été un peu critiqué. Mais c'est un cinéma très irrégulier, et au moment des Gardiens de la Galaxie, je trouvais leur dernier film très moyen. J'avais pas aimé Thor, j'avais encore moins aimé Thor 2. Ah ouais, mais même moi. Ils avaient un peu tort d'avoir fait ces films. On peut parler de Vin Diesel aussi quand même, qui se double dans je sais pas combien de langues. C'est vrai. Et le français est une catastrophe parce qu'il dit quand même je hais. Je m'appelle. Je s'appelle, voilà, pardon. Je s'appelle. C'est lui qui fait ça? C'est lui qui fait dans toutes les langues, ce qui explique cette erreur de merde. Il n'y a aucun gars qui est venu lui dire. Je pensais que c'était fait exprès. Non, même pas, non. Et puis la BO est excellente. Pour le risque pris, quoi. Oui. La BO est vraiment forte, toutes les musiques sont parfaites. Nostalgique. Et puis la dernière scène est quand même géniale, quoi. C'est vraiment le micro dandinement. Voilà. Les effets spéciaux très très bons. Et moi j'ai bien aimé. Dernière chose, j'ai bien aimé parce que l'originalité c'est de faire quelque chose qui est pour une fois très loin de la Terre. Je sais que moi je connais pas vraiment les Gardiens de la Galaxie en comics. Mais d'habitude, par exemple, The Avengers, tout ça, c'est vraiment sur Terre et tout. Là, c'est vraiment, je trouve, un risque pris, un risque fort d'avoir placé l'histoire vraiment sans que ça touche la Terre, vraiment très très loin. La Terre n'est pas mentionnée une seule fois, il me semble. Je crois pas non plus, ouais. Ça c'est pas mal non plus. Ça, c'est, je trouve, le risque pris, vraiment. Ouais, voilà, ça change. Je regrette juste un truc, c'est la forme des humains de Nova, là, de Nova. Ouais. Je sais plus, c'est ça la planète, ouais. Je crois. Nova, ils ressemblent à des humains, ça c'est dommage. C'est vrai. Beaucoup d'humour sur les clichés de films d'action et films de super-héros aussi, ça c'est très intéressant. Des scènes entre les personnages et tout, avec vraiment des clichés revisités un peu. La scène post-générique aussi, il faut quand même en parler. Ouais. C'est assez ultime d'avoir mis... d'avoir fait croire, j'espère que c'est juste fait croire, qu'ils allaient faire un film sur le pire personnage de tous les temps. Référence aussi au cliché, parce que les Marvel mettent toujours une scène post-générique qui annonce un film. A priori, là, ça devrait rien annoncer, parce que c'était un bid, ce film, produit par Spielberg, si je me rappelle bien en plus. Ah ouais, et j'avais oublié quand même les X-Men, pour moi. X-Men 2 et... Oh, je suis pas d'accord. Et pas X-Men 3, mais... En fait, les X-Men fait par Bryan Singer, parce qu'il est trop fort. Et le dernier, Days of Future Past, est exceptionnel. C'est vrai. Donc voilà, c'était le dernier numéro des critiques, pas du tout critiquables, sinon je vous casse la gueule. Tendresse et chocolat. Le petit Fabien, je sais que tu nous regardes. Tu coupes ça tout de suite, bâtard. Je vous aime, putain. Je s'appelle Goulou.